Mettre les mainteneurs déployés dans une situation de perte-perte. Maintenant tu perds. C'est arrivé il y a quelques années alors que j'étais en service actif dans le domaine de la maintenance des avions. Nos équipes tournantes tournaient autour de 40 personnes. Pour arriver à notre avion, il fallait 20 minutes en voiture pour passer 2 points de contrôle et sur une ligne de vol, et il n'était pas possible de traverser, les points de contrôle et la ligne de vol ne pouvaient pas être parcourus. Maintenant, quand une unité se déploie, vous obtenez un officier et des cadres supérieurs. C'est vraiment bon ou vraiment mauvais. Ce voyage a été vraiment mauvais, officier qui cherchait désespérément une promotion et un supérieur qui ne se souciait que de lui-même et qui rendait son leadership heureux. Son travail consiste généralement à prendre soin de ses troupes sous lui. Nous avions 7 camions pour nous emmener à l'avion et tous étaient usés. Ils avaient été dans un environnement désertique et avaient travaillé dur toute leur vie, et beaucoup avaient des poignées en ruban adhésif, des fils épicés, murs déchirés, vous l'appelez. En plus de cela, le sable les avait tachés de manière permanente dans une vilaine couleur brun clair. Quand ils ne couraient pas, nous les retournions pour qu'ils soient réparés, mais tout le reste était fait pour que nous travaillions, le travail. Un jour, le patron de l'officier vint rendre visite au péon. Il était gêné par la couleur laide des véhicules et dégoûté par l'aspect esthétique des intérieurs. Après avoir parlé au préposé à l'entretien, il s'est installé et a compris la situation. L'officier et le supérieur étaient avec lui pendant le trajet, entendaient ses plaintes et le voyaient se détendre et comprendre. Une fois qu'il est parti, nous avons tous été convoqués à une réunion. Nos dirigeants ont exigé que nous remettions nos véhicules en état de dommage, même égratignés, et qu'ils nous transmettraient personnellement les documents relatifs à toute section comportant un véhicule endommagé ou sale. Ils n'écoutaient pas la raison, comme même notre QA les gars étaient bien avec les véhicules et nous n'avions aucune responsabilité. Brûlés, ignorés et réprimandés, nous sommes sortis pour embarquer dans les véhicules et attraper l'avion qui atterrissait dans les 30 minutes qui suivaient. Senior nous a suivis avec des essuie-tout et des produits de nettoyage et a demandé que nous rendions les véhicules blancs à gauche. Nous ne pouvions pas le convaincre autrement, et attraper le jet était plus important, alors tout le monde a frénétiquement essayé de brosser les camions. Rien ne changeait, ils étaient vraiment tachés de façon permanente. Le temps était compté, nous dûmes quitter cette seconde. Senior a commencé à crier sur l'un des préposés à l'entretien, a attrapé un chiffon et un nettoyant et s'est arrêté sur son camion, essayant de le frotter, alors que nous nous précipitions pour aller à la file d'attente. Sortir et attraper et coucher l'avion. Pendant que nous étions en ligne, nous nous sommes tous réunis et avons écrit chaque brouillon et problème sur les 6 véhicules restants. Je parle de décoloration, de rayures, d'odeur, de tout. Chaque véhicule avait une lessive, liste de plus de 80 articles. Notre entretien de véhicule prendrait 1 semaine et demie pour nous renvoyer un véhicule pour une vidange d'huile, nous savions que nous ne les reverrions pas avant 6 mois. Certains articles rendraient le véhicule inutilisable, tels que des vitres cassées qui ne se fermeraient pas et une climatisation cassée, que nous avions simplement traité pour remplir notre mission. Cela signifie que la maintenance du véhicule ne pourrait pas être libérée, retourne-les une fois rendus jusqu'à ce qu'ils soient réparés. En revenant de la file d'attente, nous avons déposé les 6 véhicules lors de l'entretien du véhicule et sommes retournés à notre unité. Assis sur le parking lors d'un match hurlant avec le responsable du véhicule restant, notre aîné tenait toujours un chiffon. Il hurlait et se frottait depuis des heures, tournait tous les véhicules et avait besoin de tourner ce dernier. Nous lui avons également fait savoir que nous ne devions pas attendre les véhicules avant quelques mois en raison de leur travail considérable et de la faible priorité accordée aux dommages esthétiques. Il a failli avoir un accident vasculaire cérébral. Le visage est devenu rouge et il a couru à l'intérieur de l'agent. Alors que nous terminions la liste des dommages sur le dernier véhicule que notre officier et notre supérieur sont sortis, ce dernier ayant l'air d'un chien battu. L'agent s'est excusé pour les menaces à courte vue et a déclaré qu'il avait tenté de récupérer les véhicules. Mais il ne pouvait en libérer que 3. L'officier et le supérieur avaient leur propre véhicule personnel pour se rendre au travail et pouvaient être conduits sur la ligne de vol, avion. Pour le reste de l'agent de déploiement et de l'ancien supérieur, ils devaient utiliser les bus de la base et marcher près d'1 kilomètre dans la chaleur du désert pour se rendre au travail, leur horaire étant décalé de 2 heures par rapport au nôtre. Je suppose qu'ils n'ont pas poursuivi un autre véhicule, car ils ne voulaient pas être méchants avec le grand patron qui était satisfait des dégâts esthétiques. Les préposés à l'entretien abandonnaient à tour de rôle, et voir le senior arriver avec une demi-heure de retard en sueur remontait toujours le moral. Comment j'ai obtenu, pas vraiment, une association de propriétaires d'habitations dissoute.
Partie 3. Maintenant, avec la participation des États et du gouvernement fédéral. Mesdames et messieurs, il est probable que ce sera la dernière mise à jour à moins que je ne sois au courant de quelque chose de majeur, assez peu probable. Mais bon, The Fat peut nous sourire, ou les planètes peuvent s'aligner, ou la rumeur peut. Rumeur. Et maintenant, pour la troisième partie, mesdames et messieurs, quelques nouveaux personnages ont été introduits. Les agences gouvernementales se sont impliquées. Mon ami et voisin m'a envoyé un texto cet après-midi, disant seulement « Appelle-moi ». Dès que j'ai pu, je lui ai téléphoné. Et il pouvait à peine arrêter de rire. Il m'a rattrapé un peu. Après avoir discuté l'autre soir, il avait commencé à parler à certaines personnes du voisinage. Et il s'avère que Madame Harpy de l'association des propriétaires de logements pas vraiment comme chez eux est apparemment un peu lente à apprendre. Parce qu'au cours des 2 ou 3 dernières années, bien qu'elle n'ait pas essayé de retirer de l'argent de quelqu'un d'autre, certains des nouveaux propriétaires du quartier se sont fait dire qu'il y avait toujours une association de quartier et elle a continué à faire respecter règles arbitrales sur les personnes. Sauf que tout le monde avait entendu parler de ces singeries. Et lui a rapidement dit de se pencher. Donc, si rien n'a été fait, son non-sens a en fait créé un quartier plus cohérent. Tout le monde est uni pour la détester. Point. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il gloussait. Il gloussait parce qu'il venait de raccrocher avec un agent de l'IRS. Normalement, ce n'est pas votre réaction attendue lorsque vous parlez à un membre de la gouvernement avec le mot « agent » attaché à leur titre de quelque manière que ce soit. Mais non, il riait après avoir passé au téléphone plus d'1 heure au téléphone en détaillant tout ce qu'il savait sur ses relations en tant que président de la Homeowners Association. En plus de fournir les coordonnées de plusieurs autres personnes du voisinage qui connaissaient ce qui s'était passé au fil des ans. J'espère vraiment pouvoir en apprendre davantage sur ce qui se passe avec l'IRS. Comme si cela ne suffisait pas, j'ai visité le site web de la Commission des licences immobilières de l'État, je le vérifie tous les jours depuis que j'ai parlé aux responsables des normes professionnelles et j'ai vu cela. Désolé de devoir écrabouiller ça, mais je veux vraiment essayer de divertir tout ça pour vous tout en maintenant votre anonymat. Si je puis attirer votre attention sur la section intitulée « Informations sur la licence », la colonne intitulée « Statut ». De plus, si je peux attirer votre attention sur la section « Mesures disciplinaires », en particulier les colonnes intitulées « Résolution » et « Problèmes détectés ». Après une lecture superficielle du droit national et des réglementations associées, cette décision est temporaire jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Une fois que cela se produit, le Conseil des normes professionnelles décidera s'il doit prendre une mesure permanente à l'encontre de sa licence. Si tel est le cas, il y aura une date dans la colonne « Date de signature de l'ordre » et un lien réellement divertissant dans la colonne « Documents » de la section des mesures disciplinaires qui présente l'intégralité de l'affaire, du début à la fin. Bas, j'ai lu quelques documents dans d'autres cas où j'ai découvert qu'il y avait une ordonnance définitive et, ah oui, ils ont tout exposé. Nous en avons donc Reddit. Je me sentais presque un peu mal pour avoir rapporté des choses d'il y a des années à des agences gouvernementales, mais le fait qu'elle essaye toujours de tirer cette merde, bien que sans l'argent, a fait que tout cela s'est évaporé comme l'association des propriétaires, elle pensait l'avoir. Donc, cela peut être la fin, ou peut-être pas, mais au moins pour l'instant, nous sommes arrivés à la conclusion de la saga de la harpie de l'association des propriétaires de logements pas vraiment. Le patron de Canard laisse son importance se mordre le cul. J'ai donc vu un article qui disait « Savez-vous qui je suis ?» Et cela a provoqué le souvenir d'un patron que nous avions il y a une dizaine d'années. Contexte, j'ai travaillé dans un bureau pour un grand supermarché au Royaume-Uni. Nous avions un chef d'équipe qui était un canard, il sera désormais connu sous le nom de Canard, jamais nous ne nous sommes trompés. Je dis que ça va. Aussi, il poserait des questions vraiment inappropriées si vous aviez été malade. De vraies questions qui étaient inutiles. Il était idiot. Un jour, il a été promu au poste de chef d'équipe au-dessus de nous. Ils étaient impliqués dans le traitement des données, mais nous avons pensé que nous avions vu le dernier d'entre eux, mais il a utilisé son équipe pour générer des rapports sur les faisait quoi. En général, avec son ancienne équipe, il était universellement méprisé. Un jour, nous avons eu un problème avec les prix dans nos magasins. La viande passait dans la caisse 2 fois plus chère. Pas grand-chose, ces choses-là arrivent de temps en temps. Dans nos magasins, nous avons une politique, si nous vous surchargeons, vous obtenez le double de la surcharge. Supposons qu'un gigot d'agneau pèse 28 livres et que vous payez le double de 56 livres. Vous obtiendrez le double du surcoût de 56 et vous devrez garder le produit. Maintenant, le gestionnaire de Duck le sachant, fait du shopping après le travail. Il plaça chaque viande à laquelle il pouvait penser dans son caddie.
Une fois arrivé à la caisse, il agissait comme s'il était un véritable client, il l'envoyait au service clientèle. Maintenant, le canard l'avait toujours été importante, il a omis de réaliser que la fille derrière le comptoir travaillait dans notre bureau. Elle l'a vu et a pris des excuses et s'est entretenue avec son responsable. Elle a essentiellement dit au responsable que ce type en tire un rapide. Il a accepté. Le directeur. Je comprends que vous avez été surchargé de viande. Canard. Oui, et je veux un remboursement sur le double de la différence. Directeur, la dame derrière la caisse vous a-t-elle parlé de la surcharge avant que les articles ne commencent à numériser? Canard, oui, elle l'a fait et on m'a dit de venir ici. Directeur, si on vous disait avant que les articles aient été scannés que nous avions ce problème, tout ce que nous pouvons faire est de vous restituer ce que vous avez été surchargé. Maintenant 90% des personnes reçoivent le double de la différence. Nous ne retirons cette politique que si quelqu'un l'a clairement fait escroquer de l'argent et nous sommes totalement légalement autorisés à le faire. Canard. C'est ridicule. Je connais la politique que je gère au magasin à travers le Royaume-Uni. Directeur. Excusez-moi, mais comment gérez-vous la politique? D'après ce que l'on m'a dit, cela a été dit de manière condescendante pour obtenir une hausse de duck. Cela a fonctionné. Canard. Je travaille au siège social et je ne suis pas non plus un peu skivy. Crèche, agissant comme s'il allait sauter dans les cerceaux de ce coq. Oh désolé monsieur, puis-je prendre votre carte d'état-major? Canard. Ouais le voilà, très bien. Directeur. Je dois juste aller à la petite caisse et trier ceci pour vous. Canard. Aucun problème. Le manager nous a téléphoné à voix basse et voici que c'est son ancienne équipe qui a répondu à l'appel. La première chose qu'il a demandé a été de savoir si nous avions un manager nommé Dux et s'il pouvait parler. Patron des canards. Le patron de Dux a pris l'appel et a dit au responsable, peux-tu demander à Dux d'entrer dans ton bureau, il faut que je lui parle. Il a été congédié sur le champ et s'est fait dire qu'il ne recevrait aucune référence de notre part comme s'il en avait eu un, il aurait été licencié pour fraude à la société. J'ai entendu dire qu'il travaillait dans le magasin pour Domino's Pizza un peu après un travail de 40K par an. Les meilleurs employés ont découvert dans quel domino il travaillait et iraient commander des pizzas au festin de la viande, en s'assurant qu'ils ont toute la viande supplémentaire qu'ils ont commandée. Abonnez-vous pour plus de contenu Reddit quotidien et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est téléchargée. Partagez vos pensées dans la section commentaires.